Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. LPA fait feu de tout bois, parc de stationnement, véhicules en autopartage, le lab LPA, de l'art dans les parkings, bilan d'une année 2017 bien remplie et 2018 aussi à venir bien remplie avec Louis Pelaez, PDG de LPA. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, un investissement majeur pour Boehringer Ingelheim à Jonage, une usine 4.0 pour Orapi, 2 acquisitions pour Marieton, Patrick Martin qui va quitter la présidence régionale du MEDEF et puis l'info Flash Info concerne CGPO qui s'implante aux États-Unis. C'est une très bonne nouvelle pour l'agglomération lyonnaise. L'allemand Boehringer Ingelheim, qui a racheté Merial à Sanofi, va investir 200 millions d'euros d'investissement dans une nouvelle usine à Jonage, un site dédié à la production de vaccins contre la fièvre afteuse et la fièvre catarrhale. À coup sûr, l'un des plus gros investissements industriels privés de l'année, qui conforte l'enracinement du groupe allemand en terre lyonnaise, dans un domaine, la santé animale, où Lyon a toujours été en pointe avec la famille Mérieux. À l'origine, environ 100 emplois sont à la clé d'ici à 2021. C'est une usine 4.0 et elle est située dans la plaine de l'Ain à Saint-Vulbas. Orapi, leader de l'hygiène professionnelle, en a fait l'un de ses fleurons. Explication avec le directeur général de la division hygiène et process, des propos recueillis par Léna Gandré. L'usine 4.0, aujourd'hui, c'est une usine qui démarre depuis la demande du client, c'est-à-dire qu'on digitalise l'intégralité du processus, donc depuis la prise de commande via un e-shop, jusqu'à l'intégration et la planification de ces commandes dans l'outil industriel, puis pour finir, tout ce qui va être préparation et expédition des commandes, de façon à ce que entre le premier clic du client jusqu'à l'ouverture du colis, ce soit passé le temps le plus réduit possible dans la chaîne logistique et dans la chaîne industrielle. Nous avons gardé le même personnel et nous lui avons fait évoluer et prendre un virage technologique avec beaucoup de travail sur l'automatisation, sur l'utilisation de l'ensemble des outils numériques dont ils avaient la disposition et la charge. Alors, l'investissement est de 8 millions d'euros et nous devrions être en capacité à la fin de l'année 2018 et pour arriver à notre objectif final qui est de produire jusqu'à 75 000 tonnes de produits ménagers et d'hygiène par an. Voyage et 2 acquisitions de plus pour Marieton qui s'offre Giro Voyage et les voyages L'Escale, soit un ensemble de 8 agences avec 2 plateaux d'affaires pesant quelques 25 millions d'euros de volume d'affaires. L'ensemble du groupe Marieton de Laurent Abitbol pèse 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 491 agences et 125 corners au champ. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes va changer de président depuis l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence nationale du mouvement patronal et l'arrivée donc de Patrick Martin comme numéro 2 ou numéro 1 bis. Le poste de président régional va devoir trouver un nouvel occupant. Explication avec Gauthier Stangret et Leïla Kessi. Ce n'est pas une obligation que je transmette mon mandat régional, c'est en fonction de considérations tout à fait pratiques, c'est-à-dire que la mission que je vais assumer dorénavant au niveau national va me prendre beaucoup de temps. Il est important que le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes soit dans de bonnes mains et soit efficace, donc pour ces raisons pratiques, on va me trouver un successeur et j'ai aucun doute quant à la qualité de ce successeur. Il y a un consensus qui s'est dégagé dans cette campagne pour la présidence du MEDEF, c'est la nécessité d'une réforme. Pas d'une réforme pour le principe de la réforme, mais parce qu'on a un environnement qui bouge beaucoup, on a une organisation et un fonctionnement du MEDEF au niveau national qui seront progressivement décalés par rapport à la réalité de l'économie, à la réalité politique, et donc il y a un énorme chantier de remise à plat à la fois de la doctrine du MEDEF, du mode de fonctionnement du MEDEF, je le redis, pour se rapprocher beaucoup plus encore des entreprises de terrain, et ça va être ça principalement mon chantier. Et puis l'info Flash Info, c'est la société CGPO de Saint-Lager. Cette entreprise de décolletage et d'usinage haute précision vient de s'implanter aux États-Unis dans l'Ohio en rachetant Fisher Special Manufacturing, une entreprise de 10 millions de dollars d'activité et de 65 salariés. CGPO réalise pour sa part 43 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 250 salariés. On retrouve à présent notre invité, Louis Pelaez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de LPA, Lyon au Parc Auto anciennement. 2017, on l'a dit, une année bien remplie à tout point de vue, déjà en termes de chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires, il y a une légère baisse, vous allez nous expliquer pourquoi, mais le résultat, lui, il est stable.
Alors légère baisse, oui, parce qu'on a un parking en moins qui est un parking qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires, qui n'était pas forcément très rentable, mais qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires. C'était le parking du centre commercial de la Part-Dieu, qui est donc en train d'être reconstruit, mais qui va être reconstruit par Unibail, donc qui gère le centre commercial. 2017, c'est 54 millions de chiffre d'affaires. Et c'est un résultat d'activité de 21 millions d'euros, donc on est très stable depuis plusieurs années, avec un résultat net. C'est un très beau résultat, hein, 21 sur 54 millions de chiffre d'affaires. Un très beau résultat, c'est une très belle entreprise qui va de l'avant, qui est en marche, qui court, qui bouillonne, et un résultat net de 4,7 millions d'euros. Voilà. Une part de redevances reversées aux collectivités locales qui est importante, aussi, il faut le rappeler. Alors les redevances sont reversées par rapport à chaque parking, hein, puisque oui. ce sont des concessions, donc on est là à un peu plus de 8 millions d'euros par an. Et puis on reverse des dividendes qui sont de l'ordre de 400 000 euros, qui sont relativement faibles, mais c'est un peu le deal qui a toujours été passé avec la collectivité. C'est-à-dire que je suis président, directeur général de LPA parce que je suis élu à la ville de Lyon, donc c'est un outil des collectivités, c'est le fer de lance de la mobilité pour la métropole notamment, et donc il nous laisse la capacité de pouvoir mener tous ces projets-là pour eux, pour leur compte. Voilà, c'est une société anonyme, LPA, dans le cadre d'une société d'économie mixte. C'est une société privée qui fonctionne comme une société privée, donc avec toute la capacité qu'elle peut avoir en termes de réactivité, d'efficacité et d'innovation, mais au service de la collectivité, au service de l'intérêt général. Voilà, donc les actionnaires collectivités locales sont majoritaires. C'est ça, entre la métropole et la ville de Lyon, à peu près 58%, un petit peu le département, et puis après, il y a toute une kyrielle d'actionnaires privés, dont la Caisse de dépôt, qui est un actionnaire important pour nous. Et voilà. Des investissements importants au niveau de LPA chaque année. Alors d'abord parce qu'on a quasiment 8 à 9 millions d'euros de travaux et de réhabilitation dans nos parkings, parce et ça j'y tiens très fortement, à ce que les parkings de Lyon soient toujours les plus beaux, les plus sécurisants, les plus esthétiques, là où on se sente le mieux, mais aussi des gros investissements, puisque notamment on achète le parking qui va être construit sur la place Béraudier. C'est pas nous qui le construisons, mais c'est nous qui l'achetons avec notre marque de fabrique. Et puis des travaux, parce qu'on est là aussi pour rendre la vie plus belle et la ville plus belle, notamment les travaux de la terrasse du parking des Halles qui va enfin se réaliser, parce que les travaux commencent cet été, à la fin de l'été, et qu'on pourra, dès le printemps prochain, utiliser ce nouveau rooftop, ce nouveau toit terrasse, dont on parle beaucoup, pour parler français, qui sera magnifique et qui va relancer, enfin qui va permettre de participer au relancement de tout ce quartier et du dynamisme de tout ce secteur-là. Voilà, les investissements qui vont se terminer, j'ai envie de dire enfin, parking Saint-Antoine. Qui est un gros investissement, mais qui là aussi, non seulement va répondre à un besoin, puisque c'est un parking qui pourra être utilisé à plein tout le temps, puisqu'il n'y aura plus de problème de crue, et qui va permettre aussi de démolir l'ancien parking qui, de toute façon, n'était même plus en état d'être réhabilité, et qui va permettre à la collectivité de pouvoir réaliser les berges de Saône et les magnifiques terrasses de Saône qui seront juste en face de la place Saint-Nizier. Encore d'autres investissements à venir, connus d'ores et déjà ou... Il y a toujours plein d'investissements. On est sur 3 champs principaux, évidemment, la mobilité en général, mais au travers du stationnement, au travers des nouvelles mobilités, je pense qu'on va en parler avec l'autopartage, et puis au travers de la logistique urbaine. Et pour moi, la logistique urbaine est un défi, est un enjeu majeur pour les grandes villes et les métropoles, et donc il va forcément y avoir des investissements importants de ce côté-là. Alors, mobilité, le véhicule en autopartage, une forte application de LPA. Oui, parce qu'on a aujourd'hui un service d'autopartage qui d'abord est très important. On a là, ça y est, les derniers véhicules sont mis en place. On a mis 50 véhicules liés en plus au mois de juillet. On est sur une flotte de 255 véhicules, ce qui n'est pas rien, entre Cities et Yé. Et surtout, on a aujourd'hui un service qui fonctionne très très bien. Et je peux dire qu'on est la seule ville de France, en tout cas, qui n'est pas subventionnée, puisque là, l'activité d'autopartage menée par LPA n'est pas du tout subventionnée par la collectivité, et en 2017 à l'équilibre, ce qui est assez étonnant, personne ne s'y attendait. Et vu les chiffres qu'on a absolument incroyables sur les 5-6 premiers mois,
on peut s'attendre à un résultat positif en 2018. Voilà, donc la montée en puissance sur l'autopartage n'est pas terminée. Ce qui prouve qu'on avait raison, que j'avais raison quand je suis arrivé de ne pas arrêter l'autopartage, mais au contraire de le rendre encore beaucoup plus dynamique et de le retravailler à fond. Et aujourd'hui, ça porte ses résultats. Voilà. Une application aussi en matière de lab, avec le lab LPA, les startups. Oui, parce qu'il faut qu'on innove tout le temps. Lyon Parc Auto était une entreprise magnifique depuis très longtemps, qui a toujours fait beaucoup d'innovations, qui avait besoin un peu d'être reboostée, c'est normal, comme toute vieille machine, des fois il faut la relancer. C'est ce que j'ai fait. L'innovation, c'est à la fois se confronter aussi avec le monde extérieur, avec ce nouveau monde, entre guillemets, des startups, des nouvelles entreprises, et des nouvelles façons de concevoir l'avenir et la ville de demain, et l'innovation. Et c'est ce qu'on fait au travers du Lab LPA, qui est à la fois non seulement un lieu où on accueille des startups avec qui on travaille, mais de manière très concrète. Combien vous en accueillez pour l'instant Là, aujourd'hui, on en accueille 3, oui. Mais on ne travaille pas qu'avec 3. C'est-à-dire qu'on n'est pas un incubateur. Il y a déjà suffisamment d'incubateurs à Lyon qui font ça très très bien. On est quelque chose de plus, donc quelque chose un peu de nouveau. Donc on héberge lorsqu'il y a besoin d'héberger des startups, mais on travaille avec d'autres. On travaille en tout avec 7 ou 8 startups qui n'ont pas forcément besoin d'être hébergées chez nous. Ce sont des startups qui sont dans votre secteur d'activité globalement qui tournent autour de la mobilité de manière très, très générale et très globale, ou sur des aspects très techniques qui peuvent nous servir pour la mobilité, ou sur la mobilité de demain, et notamment sur la logistique urbaine aussi. Et puis vous êtes aussi présent en matière d'art dans les parkings, avec de très belles expositions. Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois, c'est pas forcément de gérer une entreprise. J'aime ça et c'est très bien, mais c'est une entreprise qui doit apporter. C'est pas une entreprise comme les autres, donc elle doit apporter quelque chose de plus, et notamment dans le vivre ensemble. On me demande beaucoup d'intervenir ces derniers temps sur la ville intelligente, la ville de demain, la Smart City. Mais moi, ça n'a d'intérêt que si ça apporte du bien-être supplémentaire, ou en tout cas de la facilité, que ça facilite la vie des habitants. Donc il y a notamment le parc. Et le vivre ensemble passe par la culture, donc l'art et la culture. Voilà, ça passe notamment donc le parc République. Donc notamment le parc République, où on a des expositions qui maintenant sont de manière permanente. Enfin, il y a 2 ou 3 expositions par an. Et la dernière autour d'Andy Warhol et d'une magnifique jeune artiste lyonnaise, Gaëlle Lotte, voilà, qui a travaillé autour du monde d'Andy Warhol. Et c'est un lieu très surprenant qu'il faut aller voir. Voilà. Et il pourrait y avoir d'autres parcs de stationnement où vous proposiez des... Alors, il y a déjà le parc Fosse aux Ours. Oui. Il y a eu en 2017 le parc Groslay qui va de nouveau connaître une nouvelle aventure. Il va y avoir le parc Saint-Jean qui a besoin d'être retravaillé. Il y aura demain le parc des Cordeliers où il va y avoir des choses assez étonnantes et assez incroyables. Oui, on n'a pas fini. L'aventure ne fait que commencer. Voilà. La priorité absolue numéro 1 de Louis Pélaez pour l'année qui vient. Oh c'est de concrétiser les projets qui ont commencé. On est en train de mener une mini-révolution, c'est-à-dire qu'au travers notamment de la digitalisation et de ce travail d'innovation qu'on est en train de faire, notamment avec LPA & Co, on est en train de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de construire des parkings pour développer l'offre de parking au travers de tout ce qui existe et qui est mal utilisé. Voilà, des fois, c'est par des petites choses qu'on arrive à faire des belles révolutions. Merci beaucoup, Louis Pélaez, d'être venu dans Lyon Décideur. Très bel été à vous. Merci, au revoir. Merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Tous les mois, nous partons à la